société. Philippe Vincent Foisy. Cube Radio. En direct à LCN. L'objectif du gouvernement fédéral d'avoir 100 millions de Canadiens d'ici 2100, c'est une proposition, Philippe Vincent, qui n'a pas été débattue officiellement. Ça fait réagir. Et toi, tu dis, on doit absolument avoir la discussion. Oui, puis c'est intéressant que le journal se penche là-dessus, se penche sur les effets aussi de ce genre de politique-là, parce que en ce moment, ça vient d'un groupe de pensée, le Century Initiative, et que finalement, le gouvernement Trudeau a décidé de faire cette politique sienne. Et il n'y a pas vraiment d'opposition. Le NPD, les conservateurs ne sont pas vraiment opposés à ça. Dans le reste du pays, il ne semble pas vraiment y avoir de grandes préoccupations non plus. Là, on n'a pas beaucoup entendu de premier ministre. Ben, c'est ça. Au Québec, oui, mais dans le reste du pays, il y a comme un consensus qu'il y a pénurie de main-d'œuvre. On a besoin d'avoir plus de monde. L'immigration fonctionne. Économiquement, c'est bon. Donc, cette idée dominante dans le reste du pays fait son chemin. Puis, il n'y a personne qui est très préoccupé par ça. Ceci dit, au Québec, il y a d'autres enjeux. Il y a celui de la langue. Il y a celui de l'identité culturelle. Après ça, il y a le poids politique du Québec dans tout ça aussi. Et donc, ce qui est intéressant avec l'article du journal, avec les articles du journal qui se penchent là-dessus depuis samedi, c'est qu'on regarde toutes les facettes de l'immigration. On regarde, oui, il y a la facette économique, puis même ce matin, il y en a qui remettent en question des économistes qui disent, est-ce que vraiment, là, ça augmente la part de la tarte de tout le monde? Non, pas vraiment, mais ça augmente peut-être la grosseur de la tarte dans ce cas-là, oui. Est-ce que ça peut aider des gens d'autres pays à venir avoir une plus belle part de tarte ici? Ça aussi, c'est une option qui est un peu plus positive de ce débat-là sur l'immigration. Là où c'est un petit peu plus difficile et délicat, c'est sur le reste. Oui, il y a le français. Donc, le français qui est dans une mer d'immigrants qui pourraient arriver au pays, parler uniquement en anglais, s'intégrer en anglais. Il y a des préoccupations par rapport à la survie du français. Benoît Pelletier, ce matin, dit que c'est irrévocable, le déclin du français. Benoît Pelletier, c'est pas le plus grand des souverainistes, là, c'est un ancien ministre libéral provincial. Il y a aussi l'aspect intégration concrète physique, là. Qu'est-ce qu'on fait avec la pénurie de logements? Ces gens-là, on les loge où? On les loge comment? On n'est pas capable au Canada de bâtir du logement. Donc, comment on va faire pour les accueillir? Il y a les services aussi. Donc, toutes ces questions-là, il faut les mettre sur la table. Il faut avoir la discussion. Il faut voir aussi comment Québec, dans tout ça, va réussir à garder un poids politique. C'est pas en accueillant plus d'immigrants, donc comment on va faire? Est-ce qu'on veut rouvrir la Constitution? Ce serait une des façons de faire. Donc, avant d'aller vers la souveraineté, il y aurait moyen de revoir les règles du jeu. Mais ça, il faut avoir une vraie discussion. Ça prend, il faut susciter l'intérêt, il faut amener le débat. Et pour le moment, le gouvernement n'est pas vraiment là-dedans. Donc, ça devrait faire partie des réflexions plus larges du gouvernement pour en arriver à protéger la société distincte qu'est le Québec, tout en regardant ce que le Canada fait, puis en se disant, il peut y avoir des préoccupations, puis mettons-les de l'avant, ces préoccupations-là. Peut-être que des partis politiques comme les conservateurs pourraient reprendre la balle au bon. Mais pour le moment, au Canada, il y a pas mal juste Maxime Bernier qui est préoccupé par les seuils d'immigration. Parlons maintenant, revenons en fait sur le congrès du Parti libéral du Canada au courant de la fin de semaine. Il a été question, entre autres, de réforme électorale et ce qu'on sait, c'est que le gouvernement... pas question de procéder nécessairement à court terme à cette réforme du système électoral. On a aussi parlé de déficit. Oui, de déficit, de nationaliser aussi les entreprises de télécommunications pour faire réduire les coûts. Donc, on veut une réforme électorale chez les militants libéraux, on veut nationaliser les entreprises de télécommunications, mais on ne veut pas donner et demander au gouvernement un plan chiffré de retour à l'équilibre budgétaire avant la prochaine élection. Oui, c'est les libéraux, là. Je te parle pas du NPD en ce moment, parce que ce genre de politique-là, normalement, ce genre de politique qu'on retrouve dans des congrès néo-démocrates. Ça ne veut pas dire que les mains du gouvernement sont attachées, là, qu'il va devoir absolument nationaliser les compagnies de télécommunications. Justin Trudeau, comme tu le disais, a dit, regardez, la réforme du mode de scrutin, c'est pas une priorité. On n'ira pas de l'avant avec ça. Il n'a rien dit sur le déficit, alors qu'on lui a posé souvent la question, est-ce que vous êtes d'accord ou non avec vos militants? Est-ce que vous pourriez mettre votre poids? Est-ce que vous pourriez convaincre les militants que c'est important d'avoir un plan de retour à l'équilibre budgétaire? T'sais, Jean Chrétien était là pour rappeler les bonnes années Martin, les années de rigueur budgétaire. On était bien loin de tout ça dans le Congrès libéral en ce moment. On est beaucoup dans la gauche. Et donc, quand les gens disent, ah oui, mais l'entente avec le NPD, c'est dangereux pour les libéraux, puis ils sont beaucoup trop à gauche, puis non, les militants libéraux sont bien contents d'avoir cette entente-là avec le NPD. Après ça,
quand même souligner que le vrai gagnant de toute cette fin de semaine-là, c'est M. Chrétien, là, qui a sorti, je crois, la meilleure ligne d'attaque contre Pierre Poilievre. Il dit que Pierre Poilievre est tellement à droite que même Stephen Harper prendrait une carte du Parti libéral aujourd'hui. Faut le faire. C'est assez fort comme attaque. C'est gros, mais c'est quand même drôle. Merci, Philippe Vincent. Culture.